Bonjour, allez, un petit moment ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler alors de quelque chose qui est très fort en ce moment avec ça. Est-ce que c'est dû à cette nouvelle lune? En tout cas, l'ego, le mental, tout ça, c'est bien là. Et puis, avant de faire cette vidéo, voilà ce qui se présentait. C'était, je ne savais pas comment commencer, aller chercher. Bon, donc du coup, j'ai trouvé, ou du moins on m'a mis sous le nez, on est foutu, on pense trop. C'est docteur Serge Marquis qui écrit ça. Et j'ai bien envie de vous lire le texte, un petit texte qui est ouvert pour ça. Alors, comprenez ce qui se passe. Le pensouillard des autres s'attaque au silence qui habite votre esprit, à cette sérénité en vous qui les insulte, les humilie, les met mal à l'aise. Vous, vous êtes à l'abri. Vous n'avez plus d'ego à offrir en pâture. De moi qui va réagir, s'offusquer, se vexer, attaquer, contre-attaquer, bref, s'emballer. Qu'avez-vous? La liberté. C'est ça, quand on se libère de l'ego. Un espace inviolable. Les films qui défilent en vous ne sont que des réinterprétations de certains événements passés. En aucun cas, ils ne sont la réalité. La réalité, vous l'avez déjà vécue. Ce que vous en faites n'a jamais eu lieu. Ce ne sont que des clips projetés sur votre toile mentale, rien de réel. Alors la paix s'installe et tout votre corps sourit. C'est la décroissance personnelle. Cela vous semble trop simple, voire ridicule? Essayez, vous verrez. Consacrez-y-vous, consacrez toute votre attention, toute, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans votre tête. Si vous arrivez à la même conclusion après avoir tenté l'expérience, c'est que Pensouillard court toujours dans votre cervelle, toujours poursuivi par la peur. Je voulais vous le dire parce que il y a beaucoup dans les guidances, il est cet ego en forte puissance. Il nous fiche un bazar, il nous encombre, envahit, crée des situations dont nous n'avons pas envie, évidemment, jusqu'à ce qu'on découvre ce que cet ego, à l'intérieur de nous, a créé. Comment il a été créé? Peut-être dans l'enfance, peut-être ces derniers jours. Peu probable, c'est souvent lié à d'autres situations très anciennes. Et là, cette semaine, alors, est-ce que c'est avec ce 30 août, ce passage-là qu'on vient d'avoir, hein, où nous sommes encore en train de vivre, puisque nous sommes là, alors je tourne cette vidéo, c'est le samedi 31. Eh bien, c'est très puissant, c'est très fort sur cette partie-là. Donc, on va regarder un petit peu où en sont les polarités. Pour aller chercher cet ego, il faut, comme dit ce docteur Serge Marquis, c'est d'aller être dans l'instant présent, dans la conscience de l'instant, dans le point zéro. Peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas, dans le lâcher-prise. Ne pas écouter le petit hamster qui court dans notre cervelle. On y va. Richesse, malheur. C'est bien ça. On commence de suite. Le temps présent, on crée sa richesse, on crée son moment, on crée à l'instant même, voilà, contre cette pénitence, ce rappel du vieux, des vieilles choses, des vieux machins, mais on ne vit plus ça. On n'est plus en train de vivre ça aujourd'hui même, à l'instant même, à la seconde, à la millième, au quart de seconde, enfin je ne sais pas. En tout cas, nous ne sommes plus là. Il y a une minute, on n'est déjà plus dans le passé. Nous sommes dans ce présent. Et ainsi de suite, toute notre vie. Il y a quelque chose avec le sutra du bonheur, il me semble.
C'est Alexandre Jolien qui parle de ça. Ce qui est maintenant, est maintenant. Nous ne sommes plus dans l'extérieur, le passé. On continue. Que nous dit déjà le masculin, le féminin et le lien? D'autres cartes se sont présentées. Le feu à l'envers, le mensonge encore. Le mensonge, mais parce que les faux semblants sont en train de se présenter encore. Ou du moins, commence à apparaître. Le mensonge, le passé. Le passé aussi, peut-être il y a eu des mensonges dans le passé. On est en train de le nettoyer, de l'épurer ce week-end, dans cette période. Et le feu à l'envers. Et regardez, on dirait presque, alors, des jumeaux, mais il y a une symbolique. Regardons le reflet. Regardons la nuit aussi, dans la nuit. Et effaçons tous ces faux semblants. Regardons ces mensonges. Aussi ces mensonges que l'on s'est fait à nous-mêmes. On continue. Le masculin, féminin et le lien. Une petite carte qui se présente aussi pour nous accompagner. La famille et la famille. La coupe se présente sur ces deux temps entre famille et famille. Effectivement, hein, il y a des choses dans les deux polarités. Hein, c'est comment créons-nous notre famille? Comment voyons-nous aussi notre couple? Que projetons-nous aussi dans l'image du couple? Alors on va dire pour les flammes avancées, ou pour avancées, on ne sait pas, en tout cas on présuppose. Eh bien, regardons déjà comment avons-vous nous regardé le couple ancien peut-être que formaient nos parents, nos tuteurs, enfin voilà, la situation, comment on l'a vécu, pour regarder comment on le projette, qu'est-ce qu'on projette sur ce couple, qu'est-ce qui se présente. On y va. Masculin, féminin et le lien. Ah, le masculin commence fort, masculin. On va te rapprocher. En tout cas, carte amour, carte maison. Eh bien lui, il est dans cette projection. Hein. Est-ce qu'il est en train de travailler, ce masculin, sur lui aussi, sur comment va-t-il créer ce couple avec sa féminine auquel il pense régulièrement? Comment va-t-il la visualiser? Est-ce qu'il se met en retrait? Quel amour voit-il? Est-ce que c'est un amour inconditionnel? Est-ce que c'est un amour de parents?